Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce jour, si vous me permettez, Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce jour pour commémorer l'appel historique du général de Gaulle, qui a refusé la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi du 18 juin 40. Nous tenons à remercier à ce jour la présence de M. Claude Boesguen, député maire du 16e arrondissement, des conseillers de Paris, ainsi que des élus du 16e arrondissement. J'ai une excuse du directeur de l'ONAC qui vient de m'appeler à la seconde. Il regrette fortement, il sera en retard. Nous remercions également les écoles élémentaires Gerson, 10 Beauche, 15 Beauche, l'école polyvalente des Bellefeuilles et l'école privée Lamartine, ainsi que monsieur, je l'ai excusé, André Racoteau, qui est le nouveau directeur, donc qui sera un peu plus tard, de l'ONAC. Vous êtes au quart. Intervention de M. Claude Boesguen, ancien ministre, député maire du 16e arrondissement. Ce sont des petits incidents comme ça que j'adore. Détendez-vous. Aujourd'hui, je voudrais essentiellement parler aux écoliers qui sont ici, et je remercie les directeurs, les professeurs, de les avoir fait venir dans cette cérémonie dont je voudrais bien expliquer la nature. Bien sûr, je salue tous les anciens combattants qui sont là, je les salue avec beaucoup de respect. Je salue tous ceux qui représentent la France combattante, car cette cérémonie, c'est une cérémonie dont il faut bien comprendre la signification. Non, ce n'est pas une célébration de l'histoire seulement. Ce n'est pas simplement une célébration du passé. Le passé est toujours intéressant, on l'apprend normalement dans les livres d'histoire, quand les livres d'histoire étaient chargés de parler du passé, mais surtout, ce sont des célébrations qui doivent montrer la pérennité de notre pays, de notre nation. Ces célébrations sont en réalité, pour votre souvenir, tournées vers la permanence de la France, tournées vers l'avenir de notre pays. Vous savez, les grandes nations dont nous sommes ne meurent pas. Les grandes nations en Europe le montrent. Bien sûr, elles ont subi des défaites. Bien sûr, elles ont subi des moments difficiles. Bien sûr, la France a subi ces moments-là, comme l'Allemagne, qui s'est redressée après une défaite terrible en 1945, comme l'Angleterre, qui a dû perdre un empire et se retrouver en face de graves mouvements sociaux, comme les États-Unis, qui eux-mêmes, malgré leur grandeur, n'ont jamais été à l'abri de ces défaites, et notamment de ce terrible événement qu'a été le terrorisme chez eux, qu'on a oublié le 11 septembre, la Russie, ce grand pays européen, qui lui aussi a subi des contre-coups de défaites multiples. La France, enfin. La France, dont on a célébré tout le week-end, souvent à la place d'ailleurs de la commémoration du 18 juin du général de Gaulle, l'autre 18 juin, celui de Waterloo, avec ce goût un peu pervers que la France fait souvent à l'égard de ses propres défaites en occultant ses propres victoires. Bon, j'aurais bien voulu, moi qui suis un historien avide de l'Empire, j'aurais bien voulu qu'on célèbre avec autant de faste Austerlitz qu'on a célébré Waterloo. Mais je me suis dit en réfléchissant qu'après tout, c'était très significatif de célébrer aujourd'hui à la fois l'anniversaire de cette défaite et en même temps ce grand moment du 18 juin 40 et qu'ils avaient tous les deux des similitudes. C'est vrai que le 18 juin 40, la France se sort d'une défaite
d'une défaite sans doute aussi importante que celle qu'elle a connue en 1815 avec Waterloo. Mais la France ne meurt pas. Après Waterloo, elle se redresse. Elle part vers un nouvel horizon. De nouveaux espaces s'ouvrent dans la difficulté. Mais elle reste la grande nation qu'elle est. Qu'elle est depuis la monarchie, qu'elle est avec la Révolution. Elle est présente. Elle ne disparaît pas. Elle sait revenir. Eh bien, le 18 juin 40, c'est le même phénomène. La France est vaincue après s'être battue. Et on a trop souvent oublié le nombre de morts considérables que la France a connu dans ce début de la Deuxième Guerre mondiale. Mais alors se lève la voix de la nation, la voix de la grande nation, celle de la Révolution, de Louis XIV, de Bonaparte. C'est le général de Gaulle qui porte la voix de la nation. Il appelle les Français à se ressaisir. Il leur explique que la guerre n'est pas finie, que la France ne mourra pas, qu'elle n'est pas la France de Rotonde, qu'elle est la France de Rotonde qui se connaîtra 2 jours plus tard, le 20 juin, nous signerons l'armistice dans des conditions déplorables. Eh bien, c'est le général de Gaulle qui représente l'énergie nationale, celle dont parle Maurice Barrès, celle qui est le fondement même de notre nation. Alors je voudrais dire à tous ceux qui aujourd'hui, avec un peu de commisération, parlent du déclin national, qui ne croient plus en la France, et il y en a trop, qui pensent que la France sera submergée, qu'ils se trompent. Car c'est dans les moments les plus difficiles que l'énergie nationale se manifeste. C'est dans ce moment-là que des hommes d'exception sont capables de porter quelquefois seuls le message français. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. Il faudrait être aveugle pour ne pas le reconnaître. Nous avons affaire à la mondialisation qui remet en cause l'échiquier international. Nous avons affaire à l'assimilation de beaucoup de Français qui viennent de l'extérieur. La diversité est un problème, on le voit bien que c'est un problème. Le terrorisme est amené par cette nouvelle situation internationale. Nos frères chrétiens sont massacrés au Moyen-Orient impitoyablement. Nous ne les oublierons pas, nous ne devons pas les oublier. Car l'énergie nationale, c'est aussi non seulement de penser à notre nation, mais ce que notre nation doit à l'extérieur. Car la France n'est pas un pays qui se recroqueville sur elle-même, c'est un pays qui a toujours illuminé de sa culture et de sa force le monde. Alors, mes chers enfants, je voudrais vous dire en peu de mots, soyez fiers de la France. Soyez fiers de son histoire. Soyez fiers de son présent, même s'il est difficile. Soyez fiers parce qu'il est grand, cet avenir qui nous attend. Il est grand dans la difficulté. Il est grand dans les problèmes que vous rencontrerez. Il est grand dans les problèmes que nous rencontrons, nous qui préparons l'avenir de ce que vous allez être. Eh bien, sachez que jamais la France ne dérogera, comme n'a pas dérogé l'Amérique, comme n'a pas dérogé l'Allemagne, comme n'a pas dérogé l'Angleterre, nos voisins, comme ne dérogera pas l'Europe. Ces moments terribles que nous sentons plus ou moins, malgré une information qui est quelquefois parcellaire, dont nous voyez bien la difficulté, eh bien pensez alors qu'il y a toujours dans ce pays, et c'est sa caractéristique, un moment où quelqu'un se lève, quelquefois seul, mais qui entraîne derrière lui l'opinion publique et la France qui renaît dans sa force internationale. Ce moment du 18 juin qu'a incarné le général de Gaulle n'est pas simplement l'image d'un passé, c'est surtout l'image d'une éternité. La France est éternelle, elle ne disparaîtra pas. Vous devez assumer cette responsabilité. Vous devez être fiers de notre nation. Vous devez la défendre. Vous devez vous coucher devant l'ennemi. Vous coucher en combattant, mourir pour la France. Comme sont morts ces jeunes garçons dont vous avez la liste derrière moi, qui sont morts dans le 16e arrondissement, dans les années 40, qui sont morts au cours des guerres d'Algérie, dont on a dit tellement de mal, mais qui représentent à un moment aussi la pérennité d'un pays qui a su combattre, même dans les conditions les plus difficiles. C'est à vous désormais qu'il appartient de porter, malgré les difficultés, l'honneur. L'honneur, comme dit le général de Gaulle. L'honneur de notre pays.
c'est la France, c'est la flamme. Voilà ce que représente aujourd'hui cette commémoration sur la situation la plus difficile, mais qui nous permettra de vivre. Alors je souhaite que vous n'ayez pas le souvenir simplement d'une rencontre amicale pour célébrer un passé avec des anciens combattants. Ce sera déjà suffisant de rencontrer les anciens combattants, mais pensez aussi que ce jour, en tout cas les élus que nous sommes, nous vous disons, soyez fiers de la France, soyez fiers de l'honneur de notre pays, soyez fiers de sa culture et de son histoire, mais aussi soyez fiers de son avenir. Vive le général de Gaulle, qui a représenté la France et qui continue à vivre dans notre esprit. Vive la France, vive la République, et nous aurons de grands espoirs pour l'avenir.